Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est une nouvelle semaine qui débute, une semaine de Coupe de France, mais je voudrais quand même revenir un petit peu sur les derniers matchs de Saint-Étienne, essayer de comprendre tout simplement pourquoi ça marche moins bien depuis deux matchs. Attention, j'ai pas la prétention bien sûr de tout savoir, c'est pas du tout l'objectif de cette vidéo, c'est juste de donner mon avis. Comme à chaque fois, voilà, je vais pas aller plus loin et puis bien sûr dire à Laurent Batles ce qu'il doit faire ou dire à n'importe qui ce qu'il doit faire parce qu'ils sont bien plus compétent que moi, mais en tout cas d'un point de vue extérieur, j'essaye de comprendre pourquoi tout simplement on a un petit peu lâché contre le Paris FC et contre Auxerre. Surtout, je ne veux pas tomber sur tout le monde parce que il y a deux semaines tout juste, je disais que c'était incroyable ce qu'on avait fait contre Angers, on avait vraiment bien joué, il y avait du beau jeu, c'était parfait, et là on a quasiment le même 11 et on réalise des prestations qui sont globalement beaucoup moins bonnes. Donc voilà, il y a bien sûr pas que ce que je vais dire qui explique, mais ça peut expliquer en partie certaines choses. En tout cas, c'est des choix tactiques, peut-être qu'il faut faire certaines fois. Donc on va essayer de comprendre ça tout de suite. Moi, ce que je me demande, c'est est-ce qu'on n'a pas un style de jeu qui est trop prévisible, comme vous avez pu le voir dans cette introduction. Là, je vous ai mis l'évolution du temps de jeu des joueurs stéphanois. Je vais juste redécaler correctement parce que sinon, vous n'allez pas voir correctement. Alors, au niveau de l'évolution du temps de jeu des joueurs stéphanois, j'ai pris ceux qui ont joué plus de 500 minutes ou presque 500 minutes comme Stéphane Diarra depuis le début du championnat. Alors là, c'est sur Transfermarkt, donc au moment où je tourne la vidéo, ils se sont arrêtés à la 13e journée, il n'y a pas ce match contre Auxerre, mais au final, ça ne change pas grand-chose par rapport à ce que je veux savoir. Ça fait passer à Stéphane Diarra d'ailleurs la barre des 500 minutes de jeu. Donc là, il y a 13 matchs qui correspondent grosso modo à 1200 minutes de jeu environ. Denis Sapia arrive donc en tête avec 1154 minutes et le dernier c'est Stéphane Dirac 493 minutes. Et après il n'y a pas un autre joueur stéphanois qui a disputé plus de 500 minutes de jeu. Donc là comme on peut le voir, il y a une dizaine de joueurs en fait qui ont joué plus de 500 minutes de jeu, ce qui fait qu'en fait tu te retrouves avec un 11 type qui est quasiment connu des autres équipes avant de disputer la rencontre, ce qui facilite les choses d'un point de vue analyse. Dans les analyses vidéo qui sont toujours plus poussées dans les clubs, on le sait maintenant, c'est plus facile pour eux de prévoir comment on va jouer, c'est plus facile de savoir donc nos lacunes, nos points forts également, parce qu'au final on se retrouve avec un système de jeu également qui ne change pas, parce que c'est pas le tout d'avoir le même 11. Là on a un système de jeu qui reste globalement le même, des choix tactiques qui sont les mêmes, un projet de jeu qui ne diffère quasiment pas de match en match, qui devient de plus en plus facile à analyser. Attention, parce que j'ai regardé aussi dans certains autres clubs, notamment Auxerre ou Laval, c'est des équipes aussi qui ont un 11 titulaire qui ne bouge quasiment jamais et des joueurs globalement qui ont le même temps de jeu que Saint-Étienne. Donc est-ce que c'est vraiment un problème? C'est difficile de savoir, mais en tout cas, de mon côté, ça me pose question parce que ça montre aussi qu'il y a des joueurs qui n'ont pas assez de temps de jeu. Donc quand ils doivent rentrer en jeu, forcément, si tu ne leur as pas accordé assez de temps auparavant, c'est difficile pour eux parce qu'ils doivent tout simplement remplacer, notamment par exemple un joueur qui est blessé. Et d'ailleurs, un joueur qui est blessé, ça peut s'expliquer aussi parce qu'il joue tout le temps, il a beaucoup de temps de jeu, donc il a trop peu le temps de se reposer. Et par exemple, quand tu fais rentrer un Michael Nadé, j'ai envie de tomber sur personne sur cette vidéo, je ne vais pas tomber sur Michael Nadé, mais par exemple, quand tu le fais rentrer, c'est pour montrer un exemple, il a jamais joué avant quasiment, forcément c'est dur de pouvoir se mettre dans ce 11 titulaire, de pouvoir bien comprendre comment on joue, même s'il voit ça à l'entraînement tous les jours, c'est sûr, mais c'est pas pareil qu'en match, et il n'a pas l'habitude de jouer avec ses coéquipiers, il n'y a pas les mêmes repères, par exemple, qu'il pouvait y avoir entre un Anthony Briançon et un Dylan Batubinsika, c'est pareil par exemple pour Maxence Rivera qui joue très peu, et d'un coup, hop, tu dois le mettre, et puis finalement le joueur est blessé 1, 2, 3, 4 semaines, donc malgré tout, t'as pas le choix, parce que ce joueur, il doit tenir la cadence, alors que plutôt que de faire ça, tu le ferais jouer un peu plus régulièrement dans la saison. Quand il y a un pépin physique avec un autre joueur, ce qui arriverait peut-être d'ailleurs moins, comme j'ai dit, comme il aurait moins de temps de jeu, il a moins de chances de se blesser parce que c'est bien le temps de jeu, bien sûr, il en faut du temps de jeu pour aussi avoir moins de risques de se blesser parce que si tu as l'habitude de jouer. Mais en même temps, si tu en enchaînes trop, ça peut devenir aussi assez contraignant pour certains joueurs. Voilà, ça c'est quelque chose sur lequel je m'interroge. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire plus tourner l'effectif? Parce qu'à la fois ça peut être bien également de ne pas trop faire tourner l'effectif.
parce que tu as une équipe qui a beaucoup de repères, qui a l'habitude de jouer ensemble et voilà, qui peut construire vraiment quelque chose. Mais à la fois, tu as aussi un schéma de jeu qui devient prévisible. Parce que si tes joueurs savent aussi jouer de manière différente sur certains matchs, ça peut aider tout simplement à surprendre l'adversaire. Mais alors, à l'heure actuelle, quand on commence une rencontre, je pense que l'adversaire sait comment Saint-Etienne va jouer. Parce que tout simplement, ils nous ont analysé avant. Donc là, nouvelle diapo. Par rapport au match, par exemple, là, si on commence à un autre match, là, on va pas prendre le match de Coupe de France parce que l'effectif va certainement changer pas mal. En plus, il y en a beaucoup qui vont partir en équipe nationale parce que c'est le moment de la trêve internationale, mais il y a un match de Coupe de France. Imaginons le match contre Pau, il serait samedi. Bah alors, déjà, tu sais quasiment que tu as ce 11 titulaire-là. Étienne Green, il sera au cage. Bon, c'est pas Gauthier Larsonneur du coup, parce que maintenant c'est Green. Léo Petro, tu sais qu'il va être titulaire à gauche. Denis Sapia, tu sais qu'il va être titulaire à droite. Briançon aussi dans l'axe. Il n'y a pas Batou Binsika, t'as pas le choix, t'as pas d'autres joueurs. Mickaël Nadé sera là également. C'est une certitude parce que c'est lui qui remplace Dylan Batou Binsika, il n'y a personne d'autre. Benjamin Bouchouari, Florian Tardieu seront forcément titulaires. Bon, à droite, j'ai mis personne, mais t'as globalement 80% de chances que ce soit Lamine Fomba également. Mais c'était pour laisser aller un petit peu plus d'incertitude, on va dire. À droite, bah, ce sera Mathieu Cafaro. En avançante, ce sera Ibrahim Sissoko. Et à gauche, c'est pareil, j'ai mis personne, parce que c'est soit Rivera Benteg, ou alors Stéphane Dira. Mais quand Stéphane Dira revient, on sait que c'est lui qui a quasiment le plus tendance à être titulaire. Donc en fait, avant d'aborder la rencontre, tu connais le 11 type de l'équipe adverse. Bah, tu connais notre 11 type. L'équipe adverse connaît la façon dont Saint-Etienne va disposer ses joueurs. Et puis vraiment la façon dont on va la disposer, parce que maintenant on n'a plus qu'un schéma de jeu. C'est un 4-1-4-1 en fait. C'est globalement un 4-3-3, mais on a plutôt Tardieu qui est devant la défense et Ibrahim Sissoko en pointe de l'attaque. Et tu vois Benjamin Bouchouari notamment qui presse assez haut. En fait, les équipes savent comment on va jouer. Donc ils n'ont plus qu'à agir sur un truc, c'est tout simplement de nous gêner dans notre façon de jouer. Et ça passe par quelque chose que j'ai pas mal remarqué sur ces derniers matchs. On a deux éléments clés au milieu de terrain. Florian Tardieu, c'est le joueur de la première relance, qui nous a fait beaucoup de bien au début quand il arrivait vraiment, parce qu'il a permis voilà, de relancer proprement. On sentait une sérénité qu'on sent toujours d'ailleurs chez Florian Tardieu. Mais le problème, c'est qu'il avait beaucoup plus de liberté, il avait de l'espace. Maintenant, les équipes, elles savent que c'est l'élément clé pour relancer entre la défense et le milieu, et l'attaque. Et du coup, Florian Tardieu, il est souvent beaucoup marqué. Il a un joueur qui est plus proche de lui, quasiment à chaque rencontre, et forcément c'est plus difficile pour lui de pouvoir relancer proprement, de pouvoir relancer calmement, et puis voilà, de façon correcte. Pareil, tu as Benjamin Bouchouari au milieu de terrain. Bon, Benjamin Bouchouari, il a du talent, vraiment, vraiment, donc il arrive toujours à être présent, on le voit beaucoup, il a beaucoup d'activités durant les matchs, mais c'est pareil, tu sais que si Benjamin Bouchouari, tu mets de l'intensité sur lui, de l'impact, tu cours après, voilà, tu relances bien de derrière. C'est peut-être pour ça aussi que les équipes le font, parce que Benjamin Bouchouari, il a tendance à presser très haut. Bah, tu l'épuises petit à petit au fil du match, et on sait que malheureusement, il a tendance à vraiment perdre en intensité, en capacité physique, lors de l'évolution de la rencontre. En deuxième mi-temps, il est souvent beaucoup plus absent qu'en première mi-temps. Et si ces deux joueurs-là, au milieu de terrain, tu les prends, et au final, t'es tout de suite plus en difficulté, parce que t'as pas ces deux éléments forts, que ce soit pour relancer ou que ce soit pour créer, comme peut le faire Benjamin Bouchouari. Et là, forcément, ça nous met beaucoup plus en difficulté. Et tu dois lancer des longs ballons, tu dois faire des longues transversales, et tu dois essayer de plus jouer sur les côtés. Chose qui a bien fonctionné certaines fois, mais qui c'est qui donne des bons ballons sur les côtés généralement? C'est ces deux éléments-là. Et quand tu t'en prives, forcément, tu te mets en difficulté sur beaucoup, beaucoup d'aspects lors d'un match. Donc voilà, déjà tactiquement, quand on aborde une rencontre, les autres équipes savent comment on fonctionne et arrivent à nous mettre plus en difficulté en prenant ces deux joueurs-là. Et forcément, il y a une baisse d'intensité au fil du match. Pareil, il y a autre chose. Regardez ce que j'ai souligné, c'est cette défense. Cette défense qui ne bouge pas, qui est figée depuis plusieurs matchs, mis à part Nadé qui remplace Batou Binsika. Et globalement, cette défense, tu sais que tu peux l'avoir dans le dos parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'espace. Il n'y a pas forcément de joueur explosif. Là, quand on voit sur cette défense, il n'y a pas un joueur qui est explosif. Ce qui était quand même un peu plus le cas de Dylan Batou Binsika, qui est plus costaud, mais qui arrive quand même à avoir un peu d'explosivité. Et forcément, si tu le prends dans le dos, derrière, ça devient plus compliqué. Et tu trouves beaucoup de joueurs dans l'espace, beaucoup de joueurs dans la profondeur.
Et en plus, si tu gênes la première relance, notamment comme c'était le cas contre Auxerre, où il y a eu des pertes de balles, et ben forcément, après, tu as beaucoup d'espace dans le dos de la défense. Et ça nous met en difficulté, ça peut mettre à des situations de 1 contre 1 contre le gardien, ou alors à des situations qui sont très dangereuses, notamment en se créant des espaces sur les côtés, parce que souvent nos joueurs sur les côtés sont également loin du marquage. Et tu peux centrer comme ont également pu faire les Auxerrois lors du dernier match. Voilà, ça c'est des aspects que je trouve sur lesquels on a un peu tendance à être faible. Depuis notamment 2 matchs, depuis que les équipes ont compris comment jouer, depuis qu'on a bien joué contre Angers, en fait. Et ça devient plus compliqué pour nous de pouvoir agir, de pouvoir réagir. Et en même temps, ce qui se passe, c'est que nous, en fait, on n'a pas vraiment de solution. On n'a pas vraiment de solution pour cela, parce que nos joueurs, en fait, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas cette cette capacité à savoir comment on va jouer l'adversaire. Parce que souvent, en fait, on se dit, bon, on arrive, on va imposer notre jeu, et voilà. Et puis, en fait, du coup, on se rend pas forcément compte que l'autre équipe veut également imposer son jeu, et du coup, ben, on se met en difficulté sur pas mal de phases. Quand ils nous prennent dans le dos, quand ils créent également leurs actions. Parce qu'on a trop tendance à vouloir imposer ce qu'on veut faire, et du coup, bah, tu as du déchet technique, notamment au milieu de terrain, ce qui fait perdre beaucoup de ballons. Tu perds des duels, tu perds beaucoup de choses, et tu te crées des situations délicates. Globalement, on arrive à avoir la possession du ballon parce qu'on a fait plus de passes que les Auxerrois, parce qu'on va imposer notre jeu, mais au final, eux aussi, bah, ils sont capables de l'imposer, bien évidemment, parce qu'en plus, c'est une équipe qui avait de la qualité. Et puis même le Paris FC a réussi à le faire. Et au final, en nous privant de nos éléments moteurs au milieu de terrain, tu te mets en danger et tu baisses en intensité petit à petit au fil du match. Ce qui permet à l'adversaire tout simplement de se créer de plus en plus d'occasions dangereuses. Voilà, j'ai terminé pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Bien sûr, je ne veux pas tomber sur tout ce qui se passe parce que j'ai pas la prétention. Mais en tout cas, c'est quelque chose que je repère, et on est trop prévisible, que ce soit dans notre 11 de départ, dans notre tactique. Peut-être qu'on peut garder le même 11 de départ parce que ça montre qu'on n'a pas assez de profondeur sur le banc également, mais peut-être que notamment Laurent Batles pourrait faire des changements plus tôt. Il est trop, je trouve, à réaction sur le banc. Là, il aurait peut-être pu faire des changements à la reprise de la seconde mi-temps, ce qui n'a pas été fait. Il les a fait plus tôt que d'habitude, Laurent Batles, notamment au début de seconde mi-temps, au bout de la 55e minute. Donc déjà, ça, c'était un bon point. C'est bon qu'il y a eu une réaction beaucoup plus rapide, mais à ce moment-là, ben, on perdait déjà par au moins 2 buts d'écart. Il y avait 3-1, je crois, à ce moment-là. Donc c'est limite trop tard de toute façon pour pouvoir réagir, parce que voilà, les Auxerrois sont une bonne équipe. Et c'est peut-être voilà, aussi des changements qu'on peut faire globalement plus tôt dans la rencontre, et qui nous permettraient tout simplement de moins subir les assauts adverses et de plus imposer notre style de jeu. Mais ça, je pense que ça va aussi passer par autre chose. Peut-être déjà intégrer plus de jeunes dans la rotation. Il y a peut-être certains jeunes qui sont capables de l'intégrer, et également aussi pouvoir recruter quelques éléments au milieu de terrain ou ailleurs, notamment lors du mercato hivernal, pour tout simplement avoir 1 ou 2 joueurs capables de débuter titulaires, et pouvoir ainsi mettre, comme je l'ai précisé tout à l'heure, beaucoup plus d'incertitude dans les têtes adverses lorsqu'on démarre un match, lorsqu'on aborde une rencontre, ou au fil du match, pouvant passer d'un système de jeu à l'autre, chose qui n'est pas notre cas actuellement, et ça fait que notre jeu est trop prévisible. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'ai terminé pour mes explications. On se retrouvera pour l'avant-match de Coupe de France. Ce sera donc contre une Nationale 2, Saint-Étienne qui va affronter Bourg-en-Bresse. On espère pour pouvoir passer au tour suivant, où on affrontera, si l'on gagne, le Nîmes Olympique ou alors Roanne. Peut-être donc pour un duel 100% Loire. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une bonne semaine. Et puis bien sûr, allez les Verts. Salut à tous.